Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode de Kool & The Band. Je suis Julia Boussard et j'ai le plaisir de vous accompagner ces 15 prochaines minutes. Vous l'aurez compris, ce podcast un poil givré et plein de chaleur humaine, c'est le vôtre. Il est dédié à la réfrigération industrielle et commerciale. Un grand merci à nos partenaires qui relaient ces épisodes. L'Association française du froid, Derrick et le monde du froid et Frigorist.fr. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kool & The Band. Aujourd'hui, j'accueille derrière le micro le premier duo de cette émission. Un petit peu comme Han Solo et Chewbacca. Bon, messieurs, je vous laisserai définir qui est qui après l'émission. Nous avons d'un côté un fabricant et de l'autre un fournisseur de services et ce duo fonctionne dans un véritable cercle vertueux. Benoît Guéraud, Joël Petit, bienvenue dans la bande. On reviendra aux présentations détaillées un petit peu plus tard, mais vous représentez respectivement Bitzer France et Greenpoint France. Bonjour Julia. Bonjour Julia. C'est pas moi Chewbacca. Ok. Aujourd'hui, notre épisode est consacré à un constat simple mais assez répandu. On a beaucoup d'installations en fonctionnement qui ne sont pas exploitées à leur plein potentiel. On est là donc pour parler de la recherche d'optimisation, mais aussi pour remettre en contexte la relation entre Bitzer et Greenpoint et voir sur quels outils s'appuient les leviers concrets d'optimisation que vous proposez. Benoît, vous êtes responsable des ventes France chez Bitzer depuis 2007. On connaît bien évidemment Bitzer pour ses compresseurs verts, même les daltoniens reconnaissent, paraît-il, qui sont donc effectivement reconnaissables parmi tous les autres. Mais dites-nous-en un petit peu plus sur l'activité de la société. Oui, Bitzer est une entreprise allemande avec une couverture internationale qui effectivement est connue pour sa fabrication de compresseurs dans le secteur du HVAC et de la réfrigération. Mais elle propose aussi des solutions complètes avec différents produits, avec un fort accent sur l'innovation, l'efficacité énergétique et la durabilité. Benoît, merci. On l'a dit en introduction, vous êtes accompagné de Joël Petit derrière le micro. Joël, vous êtes responsable commercial et technique chez Greenpoint depuis 2017. Greenpoint est connu pour ses activités de reconditionnement de compresseurs, mais vous ne faites pas que ça. Oui, exactement. En effet, aujourd'hui, on propose vraiment un accompagnement complet autour du compresseur avec un cycle de service. Ça va du démontage directement du châssis jusqu'à la remise en service, en passant évidemment par tout le cycle de reconditionnement. Mais ce n'est pas tout. On fait aussi des audits sur les installations existantes avec l'enregistrement de data, analyse d'huile, vibratoire. Et depuis janvier, on est aussi organisme de formation avec la certification Calliope. Donc au final, on pourrait dire que Bitzer fabrique le produit et que Greenpoint s'assure qu'il fonctionne dans les meilleures conditions possibles. En partie, oui. Greenpoint intervient dans plusieurs situations. On peut être sollicité directement par Bitzer, notamment pour les mises en service, mais on intervient aussi sur les installations, que ce soit pendant la période de garantie ou après, généralement à la demande de l'installateur. Ouais, c'est ça. Nous fournissons un compresseur conçu pour être performant et robuste, mais chaque installation est unique. Et c'est là que la valeur ajoutée de Greenpoint prend tout son sens. Exactement. L'idée, c'est vraiment d'accompagner sur la durée à travers tous les services dont on a parlé tout à l'heure. Au final, la performance, elle ne se joue pas uniquement à l'achat du matériel, aussi bien conçu soit-il, mais sur toute la vie de l'installation. Et c'est là que votre binôme fait sens. Côté terrain, comment cette relation, elle se concrétise ? Nous avons eu effectivement un sujet dans l'ouest de la France sur une machine à l'ammoniac. Bitzer a réalisé la vente du matériel et le support à la mise en service, tandis que Greenpoint a réalisé une intervention de dépannage afin d'assurer la pérennité et la fiabilité de l'installation. Il y a énormément d'installations en fonctionnement aujourd'hui, mais dont les réglages ne sont pas forcément optimisés. Absolument, on a beau avoir un compresseur Bitzer, le meilleur du monde, c'est une fiabilité technique dans la fabrication, mais nécessite des optimisations selon l'installation. On livre un produit qui a besoin d'être réglé selon le contexte dans lequel il s'inscrit. C'est un peu comme une Formule 1. La voiture ne fait pas tout. Il faut un bon pilote et une équipe technique pour affiner les réglages. Un peu comme Ferrari, qui se retrouve avec... Bon, il est meilleur pilote que skieur, Schumacher par exemple, ou Lewis Hamilton. Exactement. Ne pas optimiser les réglages de son installation, c'est passer à côté de vrais gains, à la fois techniques et économiques, et aussi prendre des risques sur la fiabilité à long terme. C'est-à-dire ? Si on part sur une installation qui n'a jamais été vraiment paramétrée ni réglée, on va droit vers de la surconsommation et une usure prématurée des équipements. Donc oui, bien paramétrer son installation, c'est essentiel. Ça permet à la fois d'optimiser et de la faire durer dans le temps. Et on parle de quel type d'optimisation ? Quels sont les leviers les moins exploités sur le terrain ? Alors, agir sur les fonctionnements en charge partielle, donc optimiser avec l'ajout de modulation de puissance,
par un variateur de fréquence, par de la réduction de puissance mécanique ou d'autres systèmes, et intégrer la HP flottante. L'acquisition et l'analyse de données de fonctionnement, c'est aussi un levier important. Et quels bénéfices concrets est-ce qu'on peut tirer de tout ça ? Avec ce système de régulation de puissance, on peut déjà réduire la consommation énergétique de manière assez significative et ça permet de prolonger la durée de vie du matériel et d'avoir un fonctionnement beaucoup plus stable au quotidien. Et puis, il y a toute une partie suivie avec des systèmes d'acquisition de données. On peut analyser le fonctionnement de l'installation, repérer d'éventuelles dérives et surtout anticiper les défauts avant qu'ils ne deviennent vraiment problématiques. Joël, on en parlait en début d'épisode, Greenpoint intervient sur le reconditionnement de compresseurs et finalement, cette notion d'économie circulaire, elle participe aussi à cette idée d'optimisation. Oui, tout à fait. Le reconditionnement, c'est vraiment une façon d'optimiser à plusieurs niveaux, à la fois technique, économique et même environnemental. Sur un compresseur, l'usure peut vite dégrader le rendement et augmenter la consommation d'énergie. En le reconditionnant, on restaure ses performances d'origine et on prolonge sa durée de vie tout en limitant le gaspillage des ressources. Vous auriez quelques chiffres à nous donner ? Bien sûr. Dans notre atelier à Greenpoint France, on a reconditionné plus de 50 000 compresseurs depuis 2007. On parle d'un gain de 15% d'économie d'énergie observé pour la réparation d'un compresseur par rapport à la fabrication d'un neuf. Optimiser, c'est bien, mais encore faut-il avoir les bonnes données. Sur quoi est-ce que vous vous appuyez pour récupérer des données fiables ? Parce que finalement, la communication entre Bitzer, Greenpoint et l'installateur, elle doit être assez harmonieuse et facilitée pour servir cette recherche d'optimisation. Oui, alors chez Bitzer, on a développé plusieurs outils, plusieurs solutions connectées et intégrées au compresseur. Ça permet d'assurer un suivi des installations, de fournir des analyses et surtout, on parle d'outils qui sont une aide à la prise de décision. Et je rajouterais que ces outils nous servent aussi pour l'optimisation continue, mais aussi pour l'assistance et le diagnostic, quand l'installation est déjà en service. Et on parle de quels outils ? Le logiciel BEST et le BDN. Le BEST, Bitzer Electronic Service Tool, il permet d'exploiter les fichiers téléchargés depuis les produits communicants et les modules de protection qui enregistrent les données de fonctionnement. Et c'est un outil accessible gratuitement sur le site internet de Bitzer. Le BDN, Bitzer Digital Network, c'est un système qui permet une remontée d'informations en mode bus sur un cloud via une passerelle et qui est un complément à nos produits communicants comme les modules IQ. Donc, d'un côté, on a le software, le BEST, et d'autre part, le cloud, le BDN. Les modules dont vous parlez, arrêtez-moi si je me trompe, mais on peut les distinguer en deux familles. D'une part, on a les modules IQ qui sont des modules connectés qui font remonter des données en temps réel, comme par exemple le CMRC02 dont on parlera après. Et d'autre part, on a des modules comme le SEI1 qui eux aussi récoltent de la donnée, mais qui n'ont pas cette possibilité de connexion en temps réel pour faire remonter de la donnée. C'est ça ? Oui, c'est ça. Pour autant, ces deux catégories de modules détaillent l'ensemble des défauts que pourrait rencontrer le compresseur. En y ajoutant des capteurs de pression et température, on peut réaliser un diagnostic beaucoup plus précis et surtout beaucoup plus rapide. Par exemple, deux cas concrets, suite à une casse de compresseur à vis, nous avons mis en place un système d'enregistrement sur l'échange standard, ce qui nous a permis de constater la vétusté générale de l'installation et que deux gros travaux étaient à prévoir. Et sur un autre sujet, détecter un manque de fluide frigorigène plus rapidement que le système qui était déjà en place. Et est-ce qu'on peut revenir sur ce qu'est le BEST ? On vient de dire qu'il s'agit d'un software, mais comment est-ce qu'il fonctionne ? Oui, le BEST, c'est le software. Son avantage, c'est sa connectivité, via Bluetooth pour le smartphone ou via la connexion filaire sur PC. Il permet de faire parler tous les matériels Bitzer sur le logiciel. C'est à la fois un vrai plus pour la mise en service et cela permet de faire des relevés de data en fonctionnement. Oui, alors à ce titre, attention, on n'est pas Big Brother, on ne se sert pas du système pour tracer les frigoristes, mais on se rend compte que la solution est encore trop peu exploitée par les installateurs, ce qui devrait être un premier outil d'optimisation et peu utilisé. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Eh bien, quand il nous arrive de demander le fichier BEST aux installateurs qui sont sur un site avec une problématique, ils semblent assez surpris par la demande ou du moins on sent qu'ils n'ont pas l'habitude de cette opération et donc d'exploiter cette fonctionnalité. Fonctionnalité pourtant précieuse parce qu'on parle d'une solution connectée aux différents modules qu'on peut retrouver sur tous les compresseurs Bitzer. Ouais, on a des modules différents selon le type de compresseur concerné. Par exemple, le CMSW01 pour les compresseurs à vis et depuis janvier 2024, le CMRC02 qui lui concerne les compresseurs à piston. Vous nous en dites un petit peu plus sur ce CMRC02 ? C'est le cousin de R2D2. Pas le cousin de R2D2, mais dans son domaine, il est tout aussi utile et il fait beaucoup moins de bip bip.
Oui, en fait, le CMRC02 remplace l'ancien dispositif de protection dont les fonctions étaient plus basiques. En mode simplifié, il offre la même protection que l'ancien module, mais il a aussi un mode avancé avec beaucoup plus de possibilités d'évolution, comme notamment le monitoring de l'enveloppe, en termes de communication, de contrôle et de suivi en fonctionnement, avec la possibilité de monter des cartes d'extension et des kits add-on. Et il peut même être autonome en système de régulation. Et ce module, quand il est installé, il facilite la vie. Il permet des diagnostics plus faciles et des analyses complètes des conditions de fonctionnement. Donc, pour résumer, la Galaxy, les installations sont entre de bonnes mains avec des duos comme le vôtre. On voit bien qu'il y a plusieurs leviers concrets, faciles à mettre en place pour garantir des performances énergétiques et économiques durables. Un petit mot de la fin peut-être pour nos auditeurs ? Je dirais que la meilleure preuve pour confirmer tout ce qui a été dit, c'est d'encourager les installateurs à faire l'expérience par eux-mêmes. Messieurs, merci pour cet échange et que l'optimisation énergétique des installations soit avec vous. Merci d'avoir suivi cet épisode de Kool & The Band et rendez-vous dès le mois prochain pour un nouveau sujet consacré aux A2L. Kool & The Band est produit par JBO avec à la réalisation Alexandre Franco de Lucky Break et à l'animation Julia Boussard. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes de diffusion, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Bref, si vous l'avez aimé, partagez-le à vos collègues, confrères et surtout, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. À très bientôt pour un nouvel épisode de Kool & The Band.